sommes en grève depuis mercredi exactement 19h. Nos camarades sont venus du tribunal et le juge a mis une claque un peu à tout le monde. Nous, notre actionnaire, donc, il a déposé son dossier, mais en fait, le juge lui a bien fait comprendre que c'était un dossier ridicule. En fait, il demande de l'argent public, donc 6,5 millions d'aides d'État. Il demande la suppression de ces dettes publiques qui, effectivement, se montent à 6,5 millions, donc 13 millions déjà. Hein. Oui. Et lui n'apporte rien. Il n'y a rien de concret, même au niveau de soi-disant partenaires qu'il aurait trouvé. Voilà, c'est juste des dires sans rien de concret. Notre actionnaire nous a montré en fait les mails qu'il aurait reçus de la part de Renault, avec les quantités qui augmentaient chaque année. Et en fait, dernièrement, Renault a tout remis en cause. Alors, Qui est mobilisé dans cette grève ? La plupart, c'est les salariés de l'atelier. Hein. Voilà. Après, on a réussi à mobiliser certains encadrants, hein, des chefs d'équipe. Mais dans les bureaux, là, j'ai vu aujourd'hui, il y en a certains. Donc, on a actuellement entre 80 et 90% actuellement. Hein. De grévistes. Des grévistes, ouais. Je viens d'apprendre, là, je viens d'avoir un mail, je viens de voir un mail comme quoi PSA, Renault et l'État voudraient faire une table ronde vendredi prochain. Voilà. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. On aurait aimé l'avoir plus tôt, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu laisser un peu de temps, voir comment la situation peut être, comment ça va se passer ici, je sais pas. Mais voilà, parce qu'on justement, on parle de la crise et tout ça, sauf que derrière, on entend que des pièces vont se faire en Hongrie, des pièces vont se faire en Roumanie, des pièces vont se faire au Portugal, au Maroc. Les 5 nouvelles voitures hybrides vont se faire en Espagne. Donc, quelque part, on se dit, finalement, la crise, elle n'est pas pour tout le monde, quoi. Elle n'est pas si importante que ça. Donc, on peut ramener du travail pour nous. On ne dit pas de fermer les fonderies à l'étranger, mais je pense qu'ils doivent être en surcapacitaire et voilà, ramener un peu de chiffre d'affaires pour nos fonderies.